Non mais là, je suis à deux doigts de me désabonner de sa chaîne. J'en ai vraiment marre de ce youtubeur. Vraiment, il me saoule. Il se plaint tout le temps. Il se plaint tout le temps. Bonjour à tous, c'est Yoshidi45. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Pour vous parler de... Vraiment, j'en ai vraiment marre de ce youtubeur. Hein, Astérion le Bon, hein, avec ses 3 chaînes, ses 4 chaînes. Franchement, je suis vraiment déçu de son comportement. Son comportement vraiment commence vraiment à me saouler. Là, je suis vraiment à deux doigts de me désabonner de toutes ses chaînes. Là, je réagis à sa vidéo sur sa 3e chaîne où il se plaint d'avoir sali, qu'on a sali volontairement son image. Alors, déjà, le mec, il ose critiquer plein de petits youtubeurs sur ses live Twitch quand on fait des live vide-grenier. Il ose critiquer tous les petits youtubeurs comme ça. Ok, on n'a pas les moyens financiers. Excusez-moi. On n'a pas les moyens financiers de faire de vidéos de bonne qualité. Là, je tourne avec un iPhone 11. Bah, à l'époque, je tournais avec un iPhone 7. Excusez-moi. Il ose dire qu'on salit volontairement son image. Alors déjà, quand on salit les images des petits youtubeurs sur live Twitch, par exemple, on s'attend à ce qu'on soit sévèrement sali également. Vraiment. Je suis désolé. Et là, déjà son dernier live sur moi, enfin, son live Twitch, où il a regardé ma dernière vidéo, live vide-grenier, hein, où il a critiqué sévèrement ma vidéo, et ça m'avait vraiment pas plu déjà de base. Là, il dit qu'on salit sévèrement son image, alors qu'il salit les images des petits youtubeurs qui font juste des vidéos pour le plaisir. Ils font pas les vidéos pour gagner de l'argent. Nous, on n'a pas de YouTube Money, mec. On n'a pas de YouTube Money. On s'en fout de YouTube Money. On s'en fout. On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens financiers de s'acheter du matos. Et tu oses nous critiquer de nos vidéos. Putain, la vache, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Là, je sais plus quoi dire. Ce mec il a un comportement vraiment désécrable. Il commence vraiment à me saouler, moi. Et je pense que beaucoup de youtubeurs, beaucoup de gens ont le même avis de moi. Je comprends même pas comment on peut défendre un mec comme ça. Voilà, il salit sévèrement sa communauté. Je suis vraiment bouche bée de ce youtubeur. Je sais même pas si je dois me désabonner de sa chaîne ou pas. Parce que là, vraiment... c'est dommage parce que voilà, c'est le youtubeur qui m'a donné envie de créer cette chaîne. Et quand il me critique comme ça, comme il l'a fait en mars dernier, là vraiment, ça va pas là. Là, ça va pas. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Ça veut dire que nous, petits youtubeurs, on peut faire des vidéos, mais on se fait critiquer sans cesse par ce youtubeur qui a un comportement désécrable sur nous. Et que lui, on n'a pas le droit de le charminer, on n'a pas le droit de lui lancer un seul mot sur lui, un seul mot négatif sur lui. Franchement. Là, je sais plus quoi dire. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que je reconnais qu'il fait des vidéos de super qualité, de bonne qualité, sur sa chaîne principale. Il a des super concepts que j'adore. Mais son comportement me saoule. Son comportement me saoule. Là, vraiment, sa dernière vidéo, là, dont je vous parlais où il se plaint qu'on salisse son image. Bah, moi, j'ai envie de te dire, c'est bien fait pour lui. C'est bien fait pour lui. Parce que quand on salit les images des petits youtubeurs, comme je le dis au début de vidéo, il y a un retournement de situation. Et on s'attend à ce qu'on soit sali sévèrement également à son tour. Donc je suis désolé. C'est normal. C'est normal. Là, c'est dommage parce que je l'ai défendu pendant toutes ces dernières années où il se faisait harceler. Enfin, je sais même plus si c'était du harcèlement maintenant, et du cyberharcèlement. Mais voilà, à l'époque, je le défendais parce que c'était un youtubeur que j'appréciais. C'était un youtubeur voilà, c'était l'un de mes premiers youtubeurs préférés. Et le fait qu'il a un comportement qui devient désécrable comme ça, mais j'ai envie de te dire, mais retourne dans des années précédentes, retourne avec ces comportements-là.
retourne de te faire critiquer comme ça, comme que tu as vécu ces dernières années. Là, je suis désolé, quand il annonce un projet qu'il aime même pas cet été, quand il annonce ce projet de faire son livre cyberharcèlement, non mais là vraiment, ce mec se plaint tout le temps, il arrête pas de provoquer les haters, et quand il provoque comme ça, il en crée d'autres. Et là, il a commencé à me créer. Là, je suis à deux doigts de devenir un haters de sa chaîne, mais en même temps, c'est mérité. Je sais que, bon, voilà, ça se fait pas de dire ça, mais bon, lui, il a le droit de tout alors. Lui, il a le droit de dire tout sur nous. Nous, on a le droit de rien dire, de pas dire un seul mot négatif sur lui. Moi, je le fais, j'en ai rien à fiche, j'en ai rien à foutre. Oui, je sais, je parle bizarrement. Mais voilà, quand lui, il a un comportement désagréable sur nous, des petits youtubeurs, ça le fait pas. Ça le fait clairement pas. Là, vraiment, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine. Parce que là, vraiment, je sais plus quoi dire. Je sais plus quoi dire. Enfin bref. J'essaye de trouver mes mots. Je sais que j'en ai pas beaucoup. Il va me dire ça. Hein. Mais en même temps, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même avis que moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez le même avis que moi. Je pense que cette vidéo va cartonner parce que quand je fais des vidéos critiques comme ça sur Kirby54, Astérion le bon maintenant, hein, je pense que déjà d'une, je pense qu'il a bien fait de changer de nom. Même si son deuxième nom se fait de plus en plus salir par son comportement qui est désastreux. Enfin, je sais pas, occupe-toi de ta chaîne seul. Regarde si tu veux les vidéos live en live Twitch. Occupe-toi de ta chaîne et arrête de dire des choses qui nous plaisent pas. T'aimes pas, c'est pas grave. Là, tu nous dis à nous, ouais, si on n'aime pas votre chaîne, bah on a qu'à se dégager. On a qu'à, oui, je suis d'accord. Bah toi aussi, c'est pareil. Si t'aimes pas ma vidéo, tu dégages. Ah, là encore, c'est retournement de situation, tu vois. C'est retournement de situation. Quand on critique les gens, on s'attend à se faire critiquer aussi. Et voilà. Là encore, ça va. L'année 2020 a été vraiment généreux pour lui parce que je pense qu'il a gagné encore des abonnés. Mais je pense qu'il va retourner très rapidement en cyberharcèlement de ce qu'il a vécu en 2015, de 2015 à 2019, là, par là. Ces années précédentes. Parce que je suis désolé, son comportement mérite qu'il retourne dans ces années-là. Je suis désolé. C'est la vérité. C'est la vérité, parce que du coup, il a un comportement... C'est dommage. Il a un comportement de merde sur les petits youtubeurs, comme je le dis. Il a un comportement de merde. Vraiment. Pourtant, il fait quand même des vidéos, des concepts qu'on ne trouvera jamais ailleurs. C'est ça qui me fait rester sur cette chaîne. C'est ça qui me fait rester sur sa chaîne. Mais son comportement me donne vraiment plus envie de partir. C'est pas sa vidéo, c'est pas ses chaînes YouTube qui me dérangent. Encore, voilà, sa troisième chaîne, Jonathan, c'est son prénom en plus. Voilà. Voilà, c'est pas ces chaînes qui me dérangent. Moi, ces chaînes YouTube, ils sont corrects. Mais son comportement intérieur de YouTubeur, son comportement intérieur me désespère vraiment. Vraiment. Enfin bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne-là. Si vous êtes d'accord avec moi, faites-le savoir dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye.